Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice, pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous tenons à vous remercier sincèrement parce que vous contribuez pour que cette émission puisse vraiment se dérouler dans de bonnes conditions. Nous avons des gens qui prient pour nous, des gens qui nous aident sur le plan financier. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous sommes en train d'être vraiment très contents et nous vous bénissons pour cela aussi. Sans oublier nos bergers, nos responsables, nos pasteurs qui, dans ce cadre où nous enregistrons nos émissions, il est vraiment merveilleux de savoir qu'il y a des hommes de Dieu qui nous accompagnent dans cette émission parce que nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Merci infiniment pour cela, car Dieu va aussi les récompenser tous chacun selon ses œuvres. Soyez bénis vous tous, vous qui nous suivez, et nous sommes là aussi pour notre nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous voulons aujourd'hui commencer un nouveau sous-thème qui va nous prendre beaucoup de séances, beaucoup de numéros. Nous voulons parler du leadership de Néhémie, que nous connaissons très bien, ce monsieur Néhémie qui était à Suse, qui travaillait dans un autre royaume, mais il a été touché par la situation de son pays et il a pris des décisions qui vraiment qui sont très très risquées par rapport à sa vie, à son avenir, à cause de son pays. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire seulement le leadership de Néhémie. Nous prenons le livre de Néhémie, nous lisons le premier chapitre, le 4 premiers versets pour nous introduire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est seulement l'introduction par rapport à notre bien-aimé Néhémie. Nous lisons Néhémie 1, le 4 premiers versets. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je leur questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux. Néhémie. Bien-aimés, nous voulons parler du leadership de Néhémie. Un monsieur qui était dans un pays étranger, en captivité, en déportation, là où il travaillait. Mais Néhémie avait trouvé un bon travail. Il était dans la cour royale, il travaillait auprès du roi. Et donc, sa vie n'avait pas de problème. Néhémie pouvait très bien dormir, manger à sa faim et faire ce qu'il pouvait parce qu'il était dans la cour royale. Donc, Néhémie, lorsque nous lisons ces passages, nous voyons que Néhémie, bien que son pays en captivité, son peuple en captivité, il y avait une partie qui était libérée, mais Néhémie n'avait pas connu les souffrances comme tel parce qu'il était dans la cour royale. Talaka Moutos travaillait dans la cour royale. Donc, il n'a pas s'inquiété pour sa vie. Mais Néhémie va s'intéresser à Mboka Naye. Je suis là, je travaille, je suis bien, je mange, je bois. Mais il s'intéresse à son pays, à son peuple, à sa nation. Et c'est là, justement, ce qui nous frappe, là, lorsque nous lisons Néhémie. Néhémie, il va pleurer, il sera en jeûne, il sera en prière, pas parce qu'il veut recevoir encore un autre poste auprès du roi, pas parce qu'il veut devenir encore très fort auprès du roi, mais parce qu'il a pensé à son peuple. Le leadership de Néhémie.
Néhémie va penser à son peuple. Il va pleurer la situation de son peuple. Je ne sais pas, toi, politicien, toi qui es là, toi qui es au poste maintenant, toi qui es aux commandes maintenant, toi qui diriges maintenant, est-ce qu'il t'arrive de pleurer lorsque tu vois les Congolais souffrir? Toi qui es politicien, il t'arrive de pleurer lorsque tu vois un Congolais souffrir. Passez dans nos rues, au travers tout le pays. Vous allez voir comment est-ce que les gens vivent ici dans notre pays. Et comme si cela ne suffisait pas, au lieu de prendre le temps pour reconstruire le pays, on nous fait encore la guerre. Et donc, nous n'avons pas le temps de reconstruire notre pays. Parce que de l'autre côté, on nous fait la guerre. Et toi, politicien congolais, toi, religieux congolais, toi, homme d'affaires congolais, comment tu te comportes vis-à-vis de ton pays? Comment tu te sens? Est-ce que tu es dérangé par rapport à tout ce que nous vivons sur cette terre, dans notre pays? Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais nous sommes en train de passer par des moments très, très difficiles parce que ça ne va pas. Est-ce que tu as, peut-être, je ne sais pas si tu as déjà lu les Néhémie, un monsieur qui ne souffrait pas, un monsieur qui n'a pas connu la souffrance comme telle, mais il va pleurer pour ses frères. Et c'est ça notre introduction aujourd'hui. Nous voulons vous inspirer, vous, Congolais, de lire ce monsieur Néhémie. Voir un monsieur qui n'était pas religieux, qui n'était pas chef, il était seulement engagé quelque part, mais tout ce qu'il a vécu n'était pas suffisant pour lui pour qu'il se sente à l'aise. Ce qui a dérangé plus la vie de Néhémie, c'était ses frères, c'était son pays, sa nation, la ville où le nom de son Dieu est invoqué. Jérusalem, oui, Kinshasa. Est-ce que ça te fait mal quand tu vois Kinshasa dans cette situation, dans cet état? Tu es politicien, tu es homme d'État, tu es religieux, peut-être je ne sais pas qui tu es, pasteur. Est-ce qu'il t'arrive vraiment de te dire, mon pays, ça ne va pas dans mon pays? Il t'arrive des fois de regretter les situations que nous vivons dans notre pays. Et c'est là justement le départ de Néhémie. C'est qu'il pense à son pays, il pense à son peuple, il pense à sa nation et il va pleurer plusieurs jours. On nous dit Néhémie a pris plusieurs jours. Il ne faisait que pleurer pour son pays. Quand tu vois ce qui se passe au pays, on nous parle des lithium, que nous sommes grands, on nous parle de cobalt, on nous parle de tous ces minéraux, nous sommes trop grands, on nous parle de notre forêt, de nos eaux. Ce pays est immensement risqué, nous souffrons, et ça ne te dit rien, ça ne te dérange pas, toi, politicien. Je ne sais pas s'il t'arrive vraiment de pleurer lorsque tu penses à tous ces hommes qui souffrent, qui meurent de faim au pays. Un pays qui a tout, potentiellement riche sur tous les plans, mais nous avons encore des gens ici au Congo qui meurent de faim. Et ça ne te dit rien, politicien? Nous avons parlé dernièrement de l'esprit de sacrifice qu'avait Jonathan, qui acceptait d'aller affronter une armée à cause de son pays. Il n'a pas vu sa vie ou sa famille, mais il a dit, je vais affronter ces Philistins. Parce qu'il avait ce souci-là de défendre sa patrie, sa nation. Mais toi, je ne sais pas, qu'est-ce qui te préoccupe là maintenant, toi, politicien congolais? Pendant que les choses ne marchent pas au pays, qu'est-ce qui te préoccupe là, présentement? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant là, toi, politicien congolais? Là où tu es là maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas penser comme Néhémie, pleurer? Lorsqu'il voit la situation au Congo, il va pleurer. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Je te pose la question. Ce pays passe par des moments difficiles. On nous dit, le Congo ne sera jamais en paix parce que si le Congo est en paix, nous n'allons pas voler au Congo. Nous n'allons plus voler au Congo. Vous savez, les nations se sont levées contre le Congo parce que nous sommes riches. Ils veulent s'approprier, s'accaparer de notre richesse. Vous le savez très bien. Et ils ont résolu de mettre le Congo à faire à sang. Mais toi, Congolais, est-ce que c'est le moment de te battre avec tes frères, de les injurier à tout moment? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La politique, oui, elle est bonne parce que c'est ça qui assure ce que nous faisons maintenant au pays. Mais vraiment, toi, politicien, quelles sont les pensées qui animent ton cœur là maintenant? Quand tu vois ton pays, quand tu vois ce qui se passe autour de ta nation, qu'est-ce qui alimente ton cœur?
Oui, je t'en supplie ce soir. Je te dis tout simplement, sois comme Néhémie. Pense au Congo, pleure pour le Congo. Le Congo ne peut pas mériter ce que nous vivons maintenant. Le Congo doit aller trop loin. Mais toi, tu es là, tu ne fais rien. Et c'est ma prière pour toi, enfant congolais. Là où tu es, que tu sois en Europe, en Asie, ou que tu sois au Congo, dans les provinces, cher Congolais, pense à ton pays maintenant. Que tu sois de notre diaspora ou de Kinshasa, ou du Congo central, ou de Haut-Ouélé, de Bas-Ouélé, là où tu es, pense au Congo. Parce que c'est ton pays à toi. Tu n'as pas de pays, tu n'as que ça comme pays. Alors, qu'est-ce que tu fais pour ces pays? Je t'en supplie ce soir, sois comme Néhémie. Il a pleuré, il a jeûné pour son pays. Et quand déjà quelqu'un jeûne, prie pour son pays, ça veut dire qu'il voit autre chose. Peut-être qu'il a quelque chose qu'il a dans sa tête et nous le verrons prochainement. Mais Néhémie, quand il a entendu ce qu'on lui a dit par son frère Anani, il a commencé par pleurer. Il a jeûné, il a prié pour son pays. Et c'est ma prière pour toi, Congolais. Ne pense pas seulement à ton ventre. Ne pense pas seulement à tout ce que toi tu veux maintenant. Mais pense à Congo. Pense à ton pays. Ton pays a besoin de toi maintenant. Et c'est ma prière pour toi, Congolais. Oui, prochainement, nous allons voir ce que Néhémie a fait et qu'est-ce qu'il avait entrepris comme démarche par rapport à son pays. Mais là, aujourd'hui, nous avons appris que Néhémie a été touché dans son cœur lorsqu'il a appris que son peuple passait par des moments difficiles. Et c'est ça ma prière pour toi, politicien, pour toi, Congolais. Prends le temps de te déranger. Prends le temps de réfléchir par rapport à ton pays. Ton pays ne va pas bien. Et c'est le temps où nous voulons nous reconstruire le pays. Sois comme Néhémie. Merci à toi qui nous suis maintenant. Et je prie pour que Dieu suscite des Néhémies dans mon pays, le Congo. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime maintenant là où tu me suis, là où tu es. Oui, tu as des projets pour ta vie, mais sois comme Néhémie. Que le Congo ne te laisse pas indifférent. Que notre situation ne te laisse pas indifférent. Sois touché, sois dérangé par ce qui se passe au Congo. Et c'est ma prière. Je prie pour toi maintenant. Dieu de grâce, ma prière que tu sois celui qui va toucher le cœur du Congolais, comme Néhémie a été touché. Il a été touché parce qu'il a vu ce qui s'est passé dans son pays. Il l'a seulement entendu. Il n'a pas vu, mais il a seulement entendu le rapport de ses frères. Il a pleuré et il a gêné. Merci Seigneur, car tu réveilles des Néhémies dans mon pays. Partout mon Père, là où ils se trouvent, tu réveilles des Néhémies dans mon pays. Et c'est ça ma prière pour mon frère, ma soeur, celui qui me dirige, celui qui est dans les entreprises, celui qui est responsable par-ci, par-là. Ma prière que le sang de Christ puisse nous aider à comprendre ces choses, que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à comprendre ces choses, que nous avons besoin de penser pays, de réfléchir pays et de prier pour le pays. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Sois béni à jamais dans Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Papa. Amen. Alors merci toi qui nous as suivis ce soir. Que Dieu te bénisse. Nous attendons vos remarques, vos suggestions. Nous prions pour que le Seigneur nous aide. Nous disons que nous prions chaque jour pour le pays et nous prions chaque samedi à l'église pour le pays. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et si nous parlons, c'est pour aider ceux qui nous suivent à pouvoir comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses. Et maintenant, c'est le temps de nous sacrifier pour le pays. Nous avons certes des besoins pour le pays, pour nous-mêmes, pour la famille, mais c'est le temps de nous sacrifier. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement. Bye bye. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire